Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, malgré le temps de merde qu'il fait, c'est à tout de ouf. Contrairement à ce matin, c'est abusé. Donc c'est pour ça que j'ai mis la lumière, parce que c'est vrai que la luminosité est vraiment pas terrible. Donc j'espère qu'avec la lumière ça ira. Donc on se retrouve en ce dimanche après-midi, début de soirée, ouais, bien avancé même. Pour un petit compte rendu des derniers achats. Alors il y a la remise en main propre, du vide-grenier, un petit colis, et puis voilà. Donc on commence maintenant par, je vais vous montrer un unboxing que j'ai tourné vendredi ou jeudi, je sais plus. J'ai reçu un colis de la part de Frédéric Loubet, donc Fred Gaming, sur YouTube. Donc je vous montre ça de suite. Et non, pas de vidéo unboxing. Tout simplement parce que la vidéo unboxing du colis de Fred a disparu. Voilà, elle s'est évaporée dans la nature. Non, j'ai rigole, enfin, elle a disparu. J'ai dû la supprimer sans faire exprès au moment de vouloir mettre les vidéos pour l'upload. Et du coup, voilà, elle a disparu. Donc, on est mardi, du coup, parce que voilà, je suis à la bourre dans mon upload de vidéo pour la mettre en ligne. Je suis à la bourre. Mardi, comme vous avez pu voir sur mon Facebook, j'ai acheté une nouvelle télé. Elle est là, voilà. Donc écran plat, 80 cm, Samsung, LED, écran LED, voilà. Je sais plus qui m'a fait la réflexion. La petite icône mute qui se baladait sur tout l'écran à la base, sur mon ancienne télé, ne se baladera plus forcément vu que c'est pas la même télé. Par contre, on la voit légèrement à gauche qui monte et qui descend. Voilà. C'était la faire une petite réflexion sur Facebook. Il y en a qui m'a dit ça, que voilà, malheureusement on verra plus la petite icône mute qui se balade sur l'écran. Un petit peu quand même, un petit peu, elle se balade sur le côté gauche. Voilà, si vous faites bien attention. Donc dans le colis de Fred, il y avait quoi? Donc il y avait un cadeau déjà, donc une carte mémoire PS1 avec un autocollant Metal Gear Solid de 98 apparemment. Ouais, c'est à 98. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il y avait dedans, mais ça sera l'occasion de découvrir un petit peu les sauvegardes qu'il y a dedans. J'aime bien, ça me fait marrer dès que je trouve des jeux avec des notices, par exemple sur GameCube. J'aime bien regarder avec quoi les gens jouaient et voir où est-ce qu'ils en sont dans le jeu. Donc merci à toi Fred pour le cadeau. Et le jeu qu'il m'a envoyé, c'est tout simplement le Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, que je n'avais pas dans la collection, que je cherchais, simplement pour ma collection des BZ bien sûr, mais aussi parce que c'est un jeu que j'ai joué dans les fins des années 90 chez mon cousin. Alors je pense qu'il devait l'avoir que le CD, parce que j'ai pas souvenir de la boîte, et puis surtout de la notice, de ce qu'il y a dans la notice. Parce que dans la notice, comme vous pouvez le voir, c'est de l'état complet, hein. Hop. Voilà, CD, boîte en super état, le CD pareil. La notice, elle est en état neuve. C'est comme neuf, tout simplement. Et je me souvenais pas, donc je pense pas que mon cousin avait la notice, qu'il y a les coups des personnages dans la notice. Voilà. Donc ouais, je pense que mon cousin ne devait pas avoir ce jeu. Soit il l'avait engravé, peut-être sur une PS1 pucée, je sais pas, je me souviens pas. Ou alors son pote, enfin, je sais plus qui lui a prêté. Hein. Il l'avait pas, ça c'est sûr. On avait dû lui prêter, et je pense pas qu'il y avait la notice, parce que ça m'aurait marqué. J'ai pas souvenir que voilà qu'il y avait les coups dans la notice. Donc voilà, c'est cool quoi. C'est vraiment très très classe. C'est vraiment là, c'est vraiment le coup de cœur, vraiment le souvenir de. Ouais, j'avais 10-11 ans quoi, enfin 11 ans quoi, 11 ou 12 ans, voilà, dans ces eaux là quoi, un peu plus de 11 ans quand j'avais joué, donc voilà, c'est top quoi de le retrouver. Donc voilà, merci Fred pour l'état du jeu surtout, parce que c'est vraiment de l'état neuf. Et puis voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais des bisous. Tchuss. Donc voilà pour le colis de Fred. Donc Fred, merci encore à toi. Le jeu donc parti dans la vitrine. Hein. J'essaierai de me refaire ça assez rapidement. Un petit gameplay dessus. Là j'ai pas eu trop le temps. J'étais un peu... ce fin de semaine était un peu chargé, donc du coup je testerai ça un peu plus tard, quand j'aurai un peu de temps devant moi, c'est-à-dire bientôt normalement, pour voir si j'ai des bons souvenirs sur ce DBZ PS1. Voilà, donc merci encore à toi pour tout ça.
C'est vraiment cool de ta part, hein, un super prix. Et puis voilà, t'es un mec au top, vraiment. Donc ensuite, je vais vous montrer un colis, enfin pas vraiment un colis, c'est une remise en main propre avec la femme de Kumi Game. Kumi m'a trouvé par chez lui ceci. J'ai oublié de vous les montrer lors de la dernière vidéo, c'est pour ça j'ai pensé une fois avoir mis la vidéo en ligne, je me suis dit merde, j'ai oublié la remise en main propre de la femme de Kumi. Donc voilà, Kumi m'a trouvé ceci, tout simplement, là, je vais vous montrer. Hop, le Yoshi bleu, voilà, c'est très cool. Il les a trouvé à 16,90€ dans son Leclerc. Ouais, je crois que c'est le Leclerc. Donc le bleu et le rose. Donc voilà, et je lui ai dit si jamais il m'a dit je vais faire un tour à mon Leclerc pour voir si je peux trouver des amiibo Yoshi. Je lui ai dit bah si tu me trouves le bleu et le rose, prends-les-moi, ça m'intéresse. Parce que par chez moi, pas possible de les trouver. Donc il me les a trouvés, il m'a envoyé un message en me disant qu'il les avait trouvés dans son Leclerc. Donc je lui ai dit bah écoute, c'est parfait pour moi. Et là il me dit d'ailleurs, message de Kumi. Il me dit bah écoute, le plus simple c'est que ma femme descend sur Bordeaux, elle peut te les remettre en main propre, donc comme ça on économise les frais de port. Je fais bah ouais, pourquoi pas, hein, c'est cool. Donc ça remonte à quand même un bon moment déjà. Ça va bien faire un mois, un truc comme ça je dirais, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà. Donc sa petite femme que j'ai rencontrée 10 minutes, on a discuté un petit peu vite fait. M'a donc donné un sac avec les deux amiibo Yoshi bleu et rose, et il m'a dit je te file, il y a des petits cadeaux dans le colis, enfin dans le sac plastique. Donc on commence avec, alors protégé dans les petites pochettes plastiques, ça c'est typique de Kumi. Ah Kumi il arrête pas de me spammer ce salopio. Attendez 2 petites secondes. Voilà, je le mets en silencieux parce que comme ça. Kumi, quand tu verras la vidéo, t'es méchant. Franchement, t'es méchant. T'es chier, t'es vraiment chier. Donc, il m'a fait 2 petits cadeaux. On commence avec, donc comme je dis, dans une petite poche plastique, enfin dans une petite sacoche, dans une petite pochette plastique, je vais y arriver, pardon. Un Street Fighter EX3 sur PS2, comme vous pouvez le voir, en version NTSC-J, donc NTSC Japon. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit en Jap. Donc voilà, c'est cool, je l'avais pas en version PAL, donc ça me fait un Street Fighter en plus. Donc voilà, vraiment en très bon état, complet. Super artwork à l'arrière. Donc ouais, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai pas de PS2 Jap, donc je pourrais pas y jouer, mais pour la collection, voilà, j'ai pas ce version PAL, je l'ai pas en version PAL, donc je le connais pas, mais voilà, merci à Tom Kumi. Bon, comme vous pouvez le voir, il a la jaquette à Sunfade, contrairement à l'arrière, comme vous pouvez le voir par rapport à l'arrière, hein, le bleu est bien bleu, là le rose ou rouge peut passer, mais bon, c'est pas très grave. Merci à Tom Kumi, donc vraiment cool. Super artwork. Voilà. Et le deuxième, je vous ai sorti la version PAL parce que je la possède. Il s'agit tout simplement de Kingdom. Il arrête pas de me spammer ce salaud. Kumi, arrête. Et il s'agit tout simplement de Kingdom Hearts 2 en version NTC Jap, encore comme pour l'autre. Donc vraiment cool aussi. Je vous ai sorti la version PAL et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même jaquette, même j'ai l'impression que la jaquette PAL un peu plus brillante, j'ai l'impression. Attendez, je vais sortir, on va voir, je me souviens plus si la jaquette est ouais, elle est un peu plus brillante, la version PAL. Ouais, elle est un peu plus brillante, je sais pas si vous le verrez très bien, mais un peu plus brillante. Après c'est le même artwork. Donc voilà, ça change pas, hein. Ils ont gardé le même artwork pour la France, enfin pour l'Europe, c'est tant mieux, parce que c'est vrai que cet artwork de Kingdom Hearts c'est vraiment sympathique, hein, avec tous les personnages, hein, de l'univers, donc c'est vraiment cool. C'est pratiquement la même, on va dire, hein.
il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà pour les cadeaux de Kumi. Donc merci encore à toi mon Kumi, c'est vraiment cool. Vraiment content pour les 2 amiibo et puis merci encore à toi pour les cadeaux. C'est vraiment cool. Te barre pas toi par contre, c'est cool. C'est vraiment cool de ta part, hein. Vraiment. Ensuite il me reste le vide-grenier. Donc ce matin, comme vous avez vu sur Facebook, je suis parti très tôt. Je me suis levé à... Il a pas mieux, c'est pas mieux ces salauds. T'es méchant avec tes messages. Tu me perturbes là. Oui, donc je me suis levé très tôt pour aller faire un vide-grenier. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais m'éloigner un petit peu de Bordeaux. Et je vais aller sur la côte. Donc la cano, comme je vous l'ai dit, j'ai rien trouvé. Donc je suis allé sur l'Atteste de Bûche. Donc c'est pas très loin d'Arcachon, pas très loin ouais, c'est juste à côté du bassin d'Arcachon, quoi, tout simplement. J'ai trouvé 2 choses. Alors je suis arrivé assez tard, je suis arrivé à... Quoi, il devait être 9h20, je crois, un truc comme ça, 9h20, un truc dans ce style. J'ai trouvé 2 jeux. On commence avec... non, je vais d'abord commencer par celui-là, c'est le premier que j'ai trouvé. Hop, Professeur Layton et l'étrange village, donc c'est celui qui me manquait. Je crois que j'ai tous les Professeurs Layton sur DS. Ça y est, il manquait je crois juste celui-là, donc je suis vraiment content. Voilà, il est complet avec notice, vraiment en très bon état. Les points Nintendo aussi, enfin vraiment complet. C'est vraiment cool. Les petits points Nintendo, ça fait plaisir aussi. Comme ça il est complet. Et puis ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Donc ça me complète normalement le full set Professeur Layton sur DS. Je dis bien DS et pas 3DS. Parce qu'il m'en manque sur 3DS. Pour l'instant sur DS, je suis vraiment content. Voilà. Celui qui me manquait. J'aurais pu le prendre en magasin, mais c'est plus de 15 € hein, en magasin. C'est presque même 20. Donc voilà. Là j'ai eu pour 5 €. Donc vraiment cool. Il est vraiment en bon état. J'aurais pas besoin de changer la boîte. Donc voilà. C'est vraiment cool. Et puis il est bien complet aussi. Donc tant mieux. Hop. Ok, il va pas tenir. Voilà. Et le deuxième jeu, j'allais vous montrer au début, et puis je me suis un peu ravisé parce que voilà, je suis vraiment content, il me le manquait, enfin je l'avais pas en tout cas. Donc bon, il est pas en super état, hein. L'étiquette est un petit peu abîmée, faut que je nettoie l'intérieur de la cartouche parce qu'elle est vraiment crade. J'ai trouvé sur un stand, au milieu de choses totalement étrangères aux jeux vidéo, hein. C'est vraiment, la trouvaille est totalement improbable, surtout sur un stand comme ça, où c'était au milieu de ferraille, d'outils, enfin, voilà. Le mec il était accroupi en train de regarder des BD, enfin en train de classer des BD dans une boîte, et je lui fais bonjour, c'est vous qui vendez sur le stand? Il me fait oui c'est moi. Je lui fais combien ça? Et il me dit 1 €. Je dis bah écoutez, je vous le prends. Le problème c'est que j'avais pas de monnaie, enfin j'avais de la ferraille, beaucoup de ferraille, mais pas assez pour faire 1 €, et j'avais que des billets de 20. Donc je lui fais sur un billet de 20 vous avez la monnaie? Il me fait oh non. Je lui fais bah écoutez, j'ai ma ferraille. Donc je compte ma ferraille, j'avais entre 80 et 90 centimes. J'avais pas 1 € tout simplement, et là je lui fais ça va contre 80-90 centimes. Il fait oui c'est bon. Donc voilà, pour moins d'1 €, j'ai trouvé hop, un petit jeu Mega Drive en loose malheureusement, mais bon, je suis quand même déjà content de le trouver. Et il s'agit tout simplement de Strider, donc que je ne connais pas. Donc voilà, ça sera totale découverte. Bon, comme vous pouvez le voir, il est vraiment crade, hein. Alors, du nettoyage à faire. J'ai pas eu le temps, hein, je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai été un petit peu, comment dire, overbooké cet après-midi. J'ai pas eu le temps de me poser 5 minutes. Mais voilà, petit Strider pour moins d'1 €, c'est cool. Voilà pour le premier, enfin pour le deuxième vide-grenier si on compte le premier où j'ai rien trouvé. Donc je suis passé donc à un troisième. Il y avait Destiny sur PS4 en neuf. Vous le liserez. Voilà, donc Destiny en neuf. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Moi c'est pas un jeu qui m'intéresse, donc il servira comme monnaie d'échange. Par exemple contre un The Last of Us PS4. Par exemple, pourquoi pas s'il y en a qui s'intéressaient. Faire un échange Destiny contre The Last of Us. Ou alors contre, qu'est-ce que je disais qui m'aurait intéressé, je sais plus, je l'ai pas en mémoire. Oui, le Borderlands Collection. Donc j'ai payé le Destiny 20 € et le Mario Kart 2 €. Donc, au début c'était 25 € le Destiny et 2 € le Mario Kart, ça faisait 27. J'ai demandé 20, il m'a dit non. J'ai dit 22, il m'a dit oui. Donc bon, pour 22 €,
trouve que ça reste correct. C'est pas une super affaire, mais ça reste correct. Voilà. Et il me reste un stand à vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc on va commencer avec ceci que je retrouve. Donc la première chose qui m'a interpellé sur ce stand, c'est tout simplement ceci. Donc c'est une plaque en acier, comme vous pouvez le voir en arrière. Plaque en acier, donc je pense pas que ce soit de l'émail, quoique peut-être, je sais pas. Du jeu Rage, donc un jeu que j'ai bien aimé, donc un jeu Bethesda, hein. Un jeu que j'ai bien aimé. Je trouvais la plaque sympa, elle est en bon état, elle n'est pas abîmée, donc je trouvais la plaque sympa. Et en fait, en regardant un peu autour de cette plaque, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un stand de deux petits jeunes qui vendaient pas mal de goodies de jeux vidéo, des mangas, etc. Donc j'aurais appris pas mal de choses. Donc ensuite, j'ai pris ceci. Vous savez que j'adore les artbooks. Donc The Art of BioShock Infinite. Même si c'est pas un BioShock que j'ai bien aimé. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Mais voilà. Je trouve l'artbook vraiment sympathique. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Vite fait. Donc, voilà. Donc, c'est un artbook. Donc, il y a beaucoup d'artwork, hein, comme son nom l'indique. Donc, je trouvais l'artbook vraiment cool. De super artwork. C'est assez ouf. Vous savez que j'adore les artbooks. C'est un truc que dès que j'en vois, j'en prends. Parce que je trouve vraiment que c'est vraiment quelque chose de vraiment top dans une collection. J'adorais ce boss. Enfin, ouais, je crois que c'est un boss, hein, de mémoire. Ça fait une paye que je l'ai fait, hein, je me souviens plus trop. Voilà, vraiment cool. Allez, potion. C'est ouais, j'ai craqué dessus. Je trouve vraiment cool, quoi, les armes. Voilà, donc artbook, je vais y arriver, de BioShock Infinite. Donc il y avait, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sous le. Ah ouais, putain, il est beau. C'est la même chose, mais en version relief. Ah, vraiment sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite, il y avait l'artbook de Dead Space. Donc pareil, vraiment sympathique aussi. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Pareil, Dead Space est en relief. Pareil, je trouve vraiment sympathique aussi. Un peu plus sombre, hein, c'est Dead Space, hein, forcément. Pareil, avec les persos, les environnements, les armes. Vraiment cool, les véhicules, etc. Je l'ai jamais fait la licence Dead Space. Je crois que j'ai peut-être testé un, mais alors je me souviens plus, c'était il y a un petit moment. Bah du coup j'ai peut-être testé le 1, je me souviens plus. Ouais, vraiment cool aussi. Ouais. C'est vraiment top. Voilà, donc vraiment sympathique aussi. Donc c'était, je me souviens plus, mais je crois que c'était genre 25 ou 30 euros l'artbook. Entre 20 et 30, je me souviens plus exactement. Donc ça faisait déjà 40 euros plus 2 euros la plaque, donc 42 euros. Donc ça faisait déjà un petit peu cher, on va dire. Et j'aurais pris aussi, hop, ceci. Donc vous l'avez vu ici, Vanquish. Et je vais lever la caméra. Il s'agit tout simplement d'une figurine de Vanquish. Donc elle est plutôt propre, il n'y a pas trop de nettoyage à faire, j'ai juste nettoyé la plaque parce qu'il y avait de la poussière dessus, mais elle est plutôt propre, elle est vraiment sympathique. Ouais, j'ai vraiment craqué dessus, je trouve vraiment sympa. C'est la dernière chose que j'ai vue en fait au moment où j'allais prendre les partir. Je me suis baissé, j'ai regardé à droite et en fait j'ai vu il y avait donc cette figurine de Vanquish, il y avait la figurine de Max Payne, ça m'intéressait pas. Il y avait la grosse figurine de Marcus de Gears of War. Celui où il est accroupi avec son fusil entre les mains, on dirait qu'il est comme s'il se recueillait sur une tombe. Le problème c'est qu'elle était à 30 euros la figurine, ça m'embêtait un petit peu. Celle-ci était à 15, donc ça faisait 40 euros, 42, 57 à peu près. C'était entre 50 et 60 euros, je me souviens plus à la base combien c'était. Et je lui ai fait, bah écoute, si je t'en propose 35 euros, non.
Si, c'est ça, je crois 35 euros. Parce que je lui ai donné 2 billets de 20 et il m'a rendu 5 euros de mémoire. Je crois que c'est ça, 35 euros pour le tout. Il m'a fait. Ouais, il a un petit peu hésité, il savait pas trop, enfin il hésitait un petit peu. Puis sa copine lui a fait ouais, bah, c'était à toi, hein, tu fais ce que tu veux avec. Ma fille, bon, et c'est bon. Au début, je crois que j'avais proposé 30 et puis il a pas voulu. Et puis j'ai dit 35. Il m'a dit ok. Je crois que c'est ça, ça s'est passé comme ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Je vérifie, mais je crois que j'ai rien oublié de mémoire. Normalement, c'est bon. Donc voilà pour les derniers achats. Retour vide-grenier, colis. J'attends un colis la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Ça vient d'un youtubeur. Donc voilà. Merci à tout le monde en tout cas. Kumi pour ton colis avec les amiibo Yoshi. T'es vraiment un mec en or, mec. T'es au top. Fred pour le DBZ PS1. Merci encore à toi. Et puis voilà pour le retour vide-grenier aussi. C'est vraiment cool. Voilà, du très bon. Du très très bon. Ça me fait plaisir. Il y avait de la cartouche. C'était je pense un collectionneur qui revendait des cartouches. C'était pas excessif, on va dire. C'était pas 25 euros la cartouche. C'était entre 5 et 10 euros la cartouche. Il y avait quand même du Mario All-Star, du Mario World. Voilà, Super NES, hein, je parle, hein, bien sûr. Et voilà, c'était entre 5 et 8 euros. Je crois le plus cher c'était le Mario All-Star, 8 euros. C'était pas très excessif, mais c'est des jeux que j'ai déjà, donc ça me sert à rien quoi, au final. C'est pour ça que je les ai pas pris. J'aurais peut-être pu négocier de l'eau en complet, mais bon. Voilà, je me suis dit peut-être d'autres collectionneurs qui passeront après, je laisse, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour tout, voilà c'est tout. Voilà pour les derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Je vous laisse. Bon dimanche. Et puis à très vite. Voilà, allez. Ciao tout le monde, bye bye. Tiens, une dernière chose. Kumi, spécial dédicace à toi, à force de m'envoyer des messages pendant ma vidéo. Alors là, t'as tout gagné. Voilà, dédicace à toi mon Kumi. Bisous copain, bye.